Bonjour et bienvenue dans notre exploration des dynamiques humaines. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un phénomène psychologique que j'appelle le principe du 90-10e. L'idée est simple mais profonde. Bien trop de gens consacrent 90% de leur énergie mentale et émotionnelle à leurs relations les plus toxiques et égocentriques, ne laissant que 10% de leur disponibilité pour les relations saines qui, elles, les nourrissent. Cela vous semble-t-il familier ? Avez-vous déjà partagé une bonne nouvelle avec quelqu'un pour vous heurter à un mur de colère ou de ressentiment? Vous vous êtes sans doute demandé, mais bon sang, tout ce que j'ai dit, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi cette réaction? La réponse, aussi surprenante soit-elle, est que l'une des pires choses que vous puissiez annoncer à une personnalité narcissique. C'est précisément une bonne nouvelle. Oui, vous avez bien entendu. Une bonne nouvelle. Et cela peut être n'importe quoi. Une promotion au travail, une augmentation, un prix que vous avez remporté, un week-end spécial que vos amis organisent pour vous, votre anniversaire qui approche. N'importe quel événement positif. On pourrait penser, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce n'est pas une critique, ce n'est pas un reproche, cela ne les concerne même pas directement. Et pourtant, pour une personne narcissique, votre succès agit comme un détonateur. Il active un cocktail explosif de sentiments d'infériorité, d'insécurité, de jalousie et d'envie. Ces émotions sont des déclencheurs massifs de honte chez ces individus, une honte qu'ils ne peuvent supporter. Et leur réaction sera de vous la renvoyer au visage. Se faire accueillir par de la fureur, de l'agressivité passive, un silence glacial ou un mépris à peine voilé simplement pour avoir partagé quelque chose de positif est l'une des expériences les plus déroutantes et les plus douloureuses dans ces relations. Pour certains d'entre vous, ce schéma a des racines profondes qui remontent à l'enfance. Imaginez un jeune enfant courant vers un parent narcissique, égocentrique ou négligent, pour lui montrer un dessin ou une bonne note. Au lieu de recevoir des félicitations, l'enfant est confronté à l'indifférence. Le parent minimise l'accomplissement, n'écoute pas, ou le rejette avec mépris. Vous avez peut-être entendu des phrases comme « Ah oui, c'est bien. On verra si tu y arrives la prochaine fois, c'était peut-être juste un coup de chance. » Ou encore « Arrête avec ces bêtises. Ces récompenses ne veulent rien dire tant que ça ne rapporte pas d'argent. » Ou le classique « De nos jours, tous les enfants de ton école reçoivent un trophée, non. » Ce sont ces mêmes parents que, même à l'âge adulte, beaucoup continuent désespérément d'essayer de satisfaire. On s'acharne encore et encore, espérant enfin obtenir une reconnaissance. Mais peu importe ce que vous accomplissez, peu importe les honneurs que vous recevez, ils s'en moquent. Et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas assez bien. Vous l'êtes. C'est parce que sont vides. Un parent narcissique est incapable de comprendre que tout ne tourne pas autour de lui. Il ne peut pas concevoir que votre réussite est un moment de joie pour vous, un moment où un parent est censé soutenir son enfant inconditionnellement. Et même à 45 ans, lorsque vous recevrez de nouvelles distinctions, ses parents ne s'en soucieront pas plus qu'ils ne se sont souciés de cette médaille que vous aviez gagnée à 5 ans. Malheureusement, ce schéma tragique se poursuit souvent à l'âge adulte, avec des partenaires, des amis ou même dans des environnements de travail narcissiques. Le scénario est le même. Vous racontez à votre partenaire quelque chose de merveilleux qui vous est arrivé. Et vous le voyez devenir grincheux, passif-agressif, ou trouver un moyen, subtil ou non, de vous punir pour votre bonheur. Le plus tragique, c'est que vous êtes heureux et fier. Vous partagez votre joie avec la personne qui, selon vous, devrait être la première à vouloir la célébrer avec vous. Peut-être qu'au fond de vous, une petite voix espère encore. Si les autres pensent que je suis formidable, peut-être que cette fois, j'obtiendrai enfin son attention, sa validation. Mais non. Il n'existe aucune formule magique pour qu'un narcissique vous remarque vraiment. Votre bonne nouvelle ne fait qu'activer son sentiment d'infériorité et sa honte, et cela vient complètement gâcher votre plaisir. Après le mépris ou la crise de colère de votre partenaire, il est possible que vous n'ayez même plus envie de partager votre succès avec qui que ce soit d'autre. C'est d'une tristesse infinie. La réaction peut prendre plusieurs formes. Parfois, elle est directe et cruelle. Vous dites « Chérie, j'ai reçu une récompense au travail. C'est un prix annuel, il n'y en a qu'un seul, et il y aura une cérémonie dans quelques semaines. » La personne narcissique répondra par des choses comme « Ah super. La cérémonie, c'est en pleine heure de pointe.
non? C'est vraiment pas pratique. Ou pire, waouh, ça a l'air d'avoir beaucoup d'importance pour toi, ces récompenses. Pourquoi as-tu toujours besoin d'être le centre de l'attention? Toute ta vie, c'est « regardez-moi, célébrez-moi ». Et maintenant, tu t'attends à ce que je reste coincé dans les embouteillages pour manger un dîner insipide et te voir recevoir une plaque qui vaut à peine 10 €. Ils peuvent même ajouter « Honnêtement, quand tu auras vraiment réussi dans un vrai travail, tu n'auras peut-être plus besoin de toute cette attention. » Puis, si vous êtes assez naïf pour leur donner la date de l'événement, ils annuleront à la dernière minute, prétendront qu'ils ne peuvent pas venir, ou viendront en faisant la tête toute la soirée. Le simple fait que vous soyez sous les feux des projecteurs pendant quelques heures est tout simplement insupportable pour eux. Et votre cœur se brisera, car vous êtes fier, vous savez que vous avez bien travaillé, et avec ces quelques mots, toute l'expérience est dévalorisée. Leur mépris n'est pas toujours aussi évident. Parfois, l'approche est plus subtile, plus passive-agressive. Vous leur annoncez votre promotion, et ils répondent « Génial ». Alors en plus de ma journée déjà pourrie, maintenant je dois entendre à quel point la tienne est formidable. Écoute, je n'ai pas la tête à sortir dîner pour fêter ça, j'ai un dossier à finir. Ou un simple « super », plein de sarcasme, suivi d'une longue plainte sur leur propre sort. L'effet sur vous sera le même qu'une insulte directe. Malgré votre fierté, vous finirez par vous taire et par ne plus en parler. Alors, quel conseil donner? C'est un conseil que je donne depuis des années. Lorsque vous recevez une bonne nouvelle, la première chose à faire est de la partager avec tous ceux qui vous soutiennent. Vos vrais amis, les membres de votre famille qui sont bienveillants, toute personne qui se réjouira sincèrement pour vous. Commencez par là. Imprégnez-vous de leur joie, de leur célébration. Partagez ce bonheur avec eux. Et seulement après, bien plus tard, si vous y êtes obligé, vous pourrez en parler à la personne narcissique. Ou pas du tout. Je me souviens d'une expérience personnelle il y a 1 an ou 2. J'avais accompli quelque chose de nouveau, et j'avais reçu des retours très positifs. J'étais en présence d'une personne de mon entourage qui a tendance à me dévaloriser. Mais il y avait aussi une troisième personne, une vieille amie, une personne vraiment douce et bienveillante. Elle a entendu parler de mon projet par quelqu'un d'autre et m'a dit avec enthousiasme « Eh, je veux voir des photos. Je suis tellement contente pour toi. » J'ai sorti mon téléphone, lui ai montré. Mon ami s'est exclamé « Oh mon Dieu, c'est merveilleux. Je suis si fier de toi. » Et elle m'a serré dans ses bras. C'était un moment si agréable, parce que sa joie était sincère. Ce qui fut très révélateur, c'est la réaction de la personne invalidante. Elle m'a demandé, presque sur un ton de reproche, « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Pourquoi tu ne me l'as pas montré ?» Elle se sentait exclue, vexée de ne pas avoir eu la primeur de l'information. La raison pour laquelle je ne lui en avais pas parlé, c'est que je savais qu'elle aurait fait une remarque sarcastique ou minimisé mon travail, et que cela m'aurait blessé. J'ai simplement haussé les épaules et répondu « Oh, je ne pensais pas que c'était si important. » Fait intéressant, cette personne est restée boudeuse le reste de la soirée, sans doute rongée par la honte de ne pas avoir été dans le secret. On ne peut jamais gagner avec un narcissique. Mais dans cette situation, je me suis senti mieux, car j'avais protégé ma joie. J'avais eu ce moment de partage authentique avec mon ami. Le narcissique aurait été contrarié de toute façon, mais de cette manière, je me suis épargné la douleur de son indifférence ou de son mépris. Partager une bonne nouvelle est un piège facile. Parfois, vous ne pouvez pas l'éviter. Votre succès devient public et ils l'apprennent par les réseaux sociaux ou une autre source. Ils risquent alors de se mettre en colère de ne pas l'avoir appris directement de vous. Si cela arrive, vous pouvez simplement dire « Je ne pensais pas que c'était si important ». Les narcissiques se sentent en droit de tout savoir de votre vie, de tout commenter, de tout détruire ou de l'approuver selon leur bon vouloir. Mais la colère que vous subirez de toute façon vaut peut-être la peine d'être endurée si, en amont, vous avez pu recevoir les encouragements des personnes saines de votre entourage. Un narcissique gâchera toujours votre fête. Toujours. La honte est une expérience si universelle pour eux que tout semble la déclencher, les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Alors, réfléchissez à 2 fois avant de leur demander de vous accompagner à un événement où vous êtes le centre de l'attention. Que ce soit votre anniversaire, une remise de prix, une fête en votre honneur. Si leur présence est inévitable,
Voici une suggestion, prenez 2 voitures. J'ai vu ce scénario se produire un nombre incalculable de fois. La personne saine est célébrée. Le narcissique l'accompagne et va soit boire trop, soit se plaindre d'être malade, fatigué, d'avoir mal à la tête, de s'ennuyer, ou simplement rester boudé dans son coin. Vous vous sentirez alors obligé de vous occuper d'eux, de partir avec eux, et il n'y aura qu'une seule voiture. Anticipez. Je peux presque vous garantir qu'ils ruineront votre soirée. Idéalement, ils ne viennent pas. Mais si c'est inévitable, ayez toujours un plan B. Vos bonnes nouvelles sont leur activateur de honte. Partagez-les avec ceux qui en sont dignes, et faites-en une information secondaire pour les personnes narcissiques dans votre vie. Arrêtez de courir vers eux comme un petit enfant avec votre dernier dessin, en pensant que, cette fois, ce sera différent, que, cette fois, vous allez enfin gagner leur approbation. Ce ne sera pas le cas. Ils se mettront probablement en colère, et vous perdrez cette précieuse occasion de simplement savourer quelque chose de bon. Savourez-le d'abord. Ne soyez plus cet enfant de 6 ans qui attend que son père ou sa mère félicite son dessin. Si cela n'est pas arrivé à l'époque, cela n'arrivera pas maintenant. Un adulte narcissique dans votre vie réagira exactement de la même manière. Il n'aime pas regarder le défilé de quelqu'un d'autre. Maintenant, parlons d'un autre personnage clé dans ce drame, le facilitateur. Plus précisément, le facilitateur de type Pollyanna. Pollyanna est un personnage de la littérature enfantine américaine, une jeune fille qui voit le bien en toute chose et en toute personne. En français, on pourrait parler de l'éternel optimiste, de l'angéliste, celui qui croit que tout le monde est bon au fond. Ces facilitateurs disent des choses comme « il faut donner une chance à tout le monde »,« je suis sûr qu'il ne voulait pas être méchant »,« j'aime voir le meilleur chez les gens ». Ce n'est pas seulement de l'ignorance, c'est un déni actif de la réalité, recouvert d'une couche de fiction. Ces personnes peuvent occuper des postes d'adultes responsables, des patrons, des administrateurs, des avocats. Mais ils s'accrochent à cette vision du monde naïve. C'est dangereux, car contrairement à quelqu'un qui ignore simplement ce qu'est le narcissisme et que l'on pourrait éduquer, l'optimiste naïf se bouche les oreilles et refuse de laisser quiconque percer sa bulle où le monde est rempli de licornes et de papillons. Leur vision du monde est séduisante. Qui n'aimerait pas vivre dans un monde où tout le monde est bon, juste et aimant? Mais ces personnes amplifient la dissonance cognitive que ressentent les victimes. Elles rendent la justification du comportement abusif du narcissique beaucoup plus facile. Elles nous poussent à nous remettre en question et à nous blâmer. Si cette personne voit tant de bien en lui, c'est peut-être moi le problème. Je suis un monstre d'utiliser des mots comme « narcissisme ». J'ai vu ces facilitateurs, Pollyanna, être la raison pour laquelle des gens restent dans des relations abusives pendant des années, voire des décennies. Leur positivité toxique cause une honte immense chez la victime. Le danger est maximal lorsque cet optimiste naïf est en position de décision. Un juge au tribunal des affaires familiales, un professionnel des ressources humaines, un médiateur, un thérapeute. Leur vision idyllique du monde, non informée par la réalité des dynamiques relationnelles toxiques, les conduit à prendre des décisions désastreuses. Ils signeront des accords de garde dangereux, donneront d'innombrables secondes chances à un collègue prédateur, organiseront des réunions de réconciliation qui ne font que retraumatiser la victime, tout cela au nom de l'harmonie. Ils permettent aux narcissiques de continuer à nuire. Et quand une catastrophe se produit, ils se tordent les mains en disant « Oh mon Dieu, je n'avais aucune idée ». Si, vous aviez une idée. Les gens vous le disaient. Mais vous étiez plus attaché à votre vision rose du monde qu'à la réalité de la souffrance d'autrui. Leur zèle à trouver l'amour et la lumière, chez un narcissique éteint la lumière de tous les autres. C'est du gaslighting, de l'invalidation. Dans une relation thérapeutique, c'est une faute professionnelle qui plonge la victime dans le doute et l'autoculpabilisation. Le rôle d'un professionnel n'est pas d'être une pom-pom girl naïve, mais un guide ancré dans la réalité. C'est un fait de société. Nous aimons les gens joyeux, les optimistes. Personne ne veut s'asseoir à côté d'un cynique aigri. Mais la prochaine fois que vous entrerez dans une pièce, je vous suggère de chercher le cynique empathique. Moins de gazouillis, plus de réalité. Ne laissez pas le besoin des Pollyanna de garder le monde brillant saper vos instincts ou vous conduire à la honte et au blâme. Cela nous amène à un autre proverbe fondamental. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier.
L'origine de ce proverbe est européenne, on le retrouve en Espagne et en Italie, et même chez Cervantes dans Don Quichotte. L'idée est simple, si vous mettez tous vos œufs dans un seul panier et que vous le faites tomber, vous perdez tout. Le lien avec le narcissisme est multiple et puissant. Premièrement, une relation narcissique pousse la victime à tout miser sur cette seule relation. Au fil du temps, vous investissez de plus en plus de vous-même, et lorsque vous réalisez à quel point la relation est toxique, vous avez l'impression de n'avoir plus d'autres options. Combien de fois ai-je entendu « Je dois m'accrocher, j'ai déjà tellement investi de temps ». Une relation n'est pas un investissement financier, c'est votre vie. Un élément caractéristique des relations narcissiques est l'isolement. Même le narcissique le plus extraverti et sociable finira par vous isoler. Soit il critique tout le monde à un tel point que les sorties sociales deviennent un calvaire, soit il se plaint lorsque vous voyez votre famille ou vos amis, vous faisant sentir coupable. Il devient jaloux, suspicieux, boudeur. Et petit à petit, pour avoir la paix, vous vous isolez. Vous pensez qu'une fois qu'il se sentira en sécurité dans la relation, il acceptera vos proches, mais ce jour n'arrive jamais. Avant même de vous en rendre compte, tous vos œufs sont dans son panier. Il est devenu votre seule réalité. Et lorsque vous réalisez que ce n'est pas sain, il est trop tard. Vous n'avez plus de soutien social. Ce phénomène du 90-10e dont je parlais au début en est la parfaite illustration. Vous mettez 90% de votre énergie dans la relation toxique, car elle l'exige, et seulement 10% dans les relations saines. Les gens sains, eux, ne vous demandent rien. Ils sont là pour vous inconditionnellement. L'idée est d'inverser cette dynamique. Fixez des limites strictes avec les personnes toxiques. Ne leur donnez que 10% de votre énergie. Ils seront déçus de toute façon. Investissez les 90% restants dans les bonnes personnes. Vous serez plus heureux, en meilleure santé et plus fort pour faire face à la colère du narcissique. Prenez vos précieux œufs et répartissez-les dans de nombreux paniers. Et la part du lion de ces œufs doit aller dans le panier qui porte votre nom, votre authenticité, vos valeurs, votre boussole intérieure. Ce panier-là est solide. En investissant en vous, vous pourrez ensuite nourrir les relations et les projets qui comptent vraiment. Cela m'amène à une dernière réflexion, inspirée par un documentaire que je regardais sur des athlètes de haut niveau. On y suivait plusieurs sportifs, tous brillants. L'un d'eux venait d'une grande famille très unie. Cet homme était dévoué à ses proches, il voyait leur potentiel, les encourageait, les soutenait, les poussait. Et il réussissait. Mais surtout, quand l'un d'eux échouait, toute la famille se rassemblait pour l'aimer et le soutenir à travers cet échec. C'était l'exact opposé d'un système familial narcissique. Cela m'a fait réaliser que l'excellence peut naître de deux chemins très différents. De nombreuses personnes qui ont grandi dans des familles narcissiques toxiques sont des surdouées de la réussite. Elles travaillent sans relâche, ont des aspirations élevées, n'abandonnent jamais. Mais leur motivation vient d'un endroit sombre. Le besoin d'être vu, d'être aimé, de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Le problème, c'est que la ligne d'arrivée est toujours déplacée. La famille toxique communique que vous n'êtes jamais assez bien, et vous l'internalisez. L'hyperperformance et le perfectionnisme deviennent des comportements de sécurité. Vous vous efforcez sans cesse d'être remarqué, mais personne ne vous regarde vraiment. Et quand ils le font, c'est pour critiquer. C'est un contraste frappant avec les personnes issues d'un système familial sain. Leur valeur en tant qu'individu n'est pas conditionnée par leur succès. Leur quête d'excellence ne vise pas à gagner l'amour ou la sécurité. Elle naît de la passion, de l'intérêt pour l'activité elle-même. Et ils savent qu'ils ont un filet de sécurité, un endroit où atterrir en douceur, qu'ils réussissent brillamment ou qu'ils échouent. Pour les survivants d'abus narcissiques, la réussite a un goût différent. Ceux qui se sentent aimés et en sécurité peuvent trouver un équilibre. Ils ont une passion pour leur travail, mais aussi du temps pour leurs relations, pour d'autres activités. Ils savent s'arrêter quand il le faut. Pour ceux dont la volonté de réussir est une réponse à un environnement familial insécurisant, l'équilibre est un concept terrifiant. Ralentir le rythme de travail est perçu comme un risque de critique, ou pire, d'échec. L'équilibre leur donne le sentiment de perdre le contrôle. Je vois cela tous les jours. Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers. Quand nous réussissons quelque chose, la première question que nous nous posons n'est pas comment puis-je faire mieux. Mais, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Il y a cette peur irrationnelle que si nous arrêtons de travailler, tout le monde nous oubliera. C'est existentiel. Le travail acharné devient une forme de dissociation socialement acceptée. C'est une façon d'essayer d'obtenir ce que nous avons toujours voulu, être vu, être aimé, mais de manière moins vulnérable que d'exprimer nos besoins émotionnels. C'est une mauvaise transaction. Le travail acharné n'est pas censé être un chemin vers l'amour. Dans un système sain, vous êtes valorisé pour qui vous êtes. Vos aspirations sont valorisées parce qu'elles font partie de vous, qu'elles rapportent de l'argent ou non. Dans le paysage périlleux de la relation narcissique, vous avez l'impression de devoir constamment mériter votre place, ce qui alimente cette quête de réussite. Vous accumulez les succès, mais vous ressentez ce vide constant, ce sentiment de n'en faire jamais assez. Vous ne savourez jamais vos accomplissements, attendant toujours que quelqu'un vienne vous rabaisser. Oui, le succès pour quelqu'un qui vient d'un système familial toxique est durement gagné. Et bien que le succès soit le succès, on ne regarde pas toujours le prix à payer, l'épuisement, le deuil chronique, et cette incapacité à trouver un équilibre. Il y a toujours cette peur que si on lâche l'accélérateur, ne serait-ce qu'une seconde, l'avion tout entier va s'écraser. Ne cherchez pas la lumière au bout du tunnel dans une relation narcissique. Trouvez-la en vous. Trouvez-la auprès des personnes saines qui vous entourent. Et pendant que vous faites le ménage dans vos relations, n'oubliez pas de vous débarrasser aussi des Pollyanna, ces optimistes naïfs. Leur soleil et leurs arcs-en-ciel peuvent être séduisants, mais leur rhétorique est un poison